Bonjour à tous et bienvenue pour ce 4e voyage de notre série 5 voyages, 5 peintures. Aujourd'hui, je vous emmène dans le désert à l'heure magique du coucher du soleil. On va peindre un ciel chaud et lumineux, des dunes douces et un contraste, une silhouette d'un chameau et de son guide. C'est une scène simple mais pleine d'atmosphère. Ce paysage s'inspire du sud marocain, mais il pourrait aussi venir d'ailleurs. Ce qui compte, c'est l'ambiance et les couleurs chaudes de fin de journée. Donc là, on va principalement utiliser des jaunes dorés. Si vous n'avez pas de jaune doré, si votre jaune est un petit peu un jaune froid, comme le jaune citron, alors vous pouvez mélanger un petit peu de rouge, une pointe de rouge à votre jaune pour le rendre un petit peu plus doux. Donc des jaunes dorés, on va faire des oranges, des couleurs orange et des rouges chauds. Donc si vous avez un peu de gris foncé ou un indigo ou un noir, ça serait bien pour faire la silhouette finale. Mais vous pouvez aussi adapter avec ce que vous avez. Vous pouvez fabriquer votre propre noir avec vos 3 couleurs primaires. Et si vous voulez connaître les couleurs exactes que moi j'utilise et avoir le pas à pas détaillé, et aussi si vous ne savez pas dessiner un chameau, comme j'ai dessiné ici, je vous mettrai dans le PDF un petit croquis que vous pouvez calquer. Vous êtes prêts? On prépare les pinceaux et en route pour les dunes juste avant la nuit. Donc voilà ce que je vais faire. Je vais prendre du jaune. Un jaune bien chaud. On aura besoin de rouge. Et vous voyez, comme j'avais du jaune sur mon pinceau, ça a naturellement fait un orange. Alors si vous avez un peu de rose, on peut aussi le prendre. Pourquoi pas un peu de violet aussi. Toutes ces couleurs chaudes qui vont nous permettre d'avoir un ciel super joli. Alors, je vous conseille d'incliner légèrement votre feuille si vous l'avez accrochée à une petite tablette ou une planche. Comme ça va permettre aux couleurs de descendre et pas remonter. Donc on va commencer avec le jaune. Donc on va mettre du jaune partout. Donc on va pas faire un jus très épais, on va faire un jus assez dilué et on va le passer partout. On peut même le passer sur le chameau, il n'y a aucun souci parce que notre chameau et le personnage ils vont être plus foncés. Donc on peut le couvrir. Donc voilà notre première couche. Simple. Et on va ajouter maintenant un peu d'orange. Donc on mélange le jaune avec le rouge. Et on va descendre, pas jusqu'en bas, mais à peu près ici. Là, on va venir avec un peu plus de rouge. On peut ajouter un peu de rose si vous voulez, pourquoi pas. Une couleur encore plus intense. Et on va venir en haut et on va descendre après, à peu près jusqu'à là. On peut charger encore plus avec un mélange encore plus fort. Donc là, j'ai ajouté une pointe de violet. Si vous n'avez pas de violet, vous ajoutez une pointe, une petite pointe de bleu. Si vous en ajoutez trop, ça va virer au marron. Et là, je viens faire le haut. Donc là, on a un super dégradé
de couleurs. Alors si vous avez par exemple de la terre d'ombre brûlée, c'est le moment de le sortir. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre encore une fois vos 3 couleurs primaires et faire un mélange qui vire au marron. Donc là, je vais venir poser ce jus devant sur la dune. Alors, si vous voulez que ça soit plus intéressant, vous pouvez donc modifier les couleurs un petit peu dessus en jouant avec les mélanges. Donc là, j'ai ajouté un peu de teinte neutre à mon mélange. Alors faites attention si c'est pas complètement sec parce que vous allez avoir comme ceci, ce qui peut être très joli, hein, mais si ça commence à monter tout là-haut, on va se demander pourquoi vous avez de l'herbe, de l'herbe marron sur votre sable. Donc l'idéal c'est d'attendre que ça soit complètement sec. J'ai envie d'avoir des couleurs chaudes sur le sable et pas juste avoir donc du noir plaqué. Donc variez un petit peu si vous voulez. Et on va attendre que ça sèche un petit peu. Donc là, je vais prendre une couleur très foncée. Donc prenez votre noir si vous avez vraiment envie d'avoir une silhouette très sombre. Sinon, encore une fois, faites votre noir avec vos 3 couleurs primaires. Et on va venir donc faire nos silhouettes de personnages. Donc ça, c'est un travail de précision. Parce que là, si on rate, ça sera difficile de rattraper. Donc si vous avez un pinceau de précision pour faire la corde, ou sinon avec la pointe de votre pinceau rond. Mais vraiment la toute pointe. Là, je touche à peine la feuille. Et voilà. Waouh, c'est trop génial. Je trouve ça super beau. Ça me donne vraiment envie d'y aller. On enlève ça.
Et voilà. Ah, elle me plaît vraiment beaucoup celle-là. J'adore les tons chauds. Super jolie. Bon, ben, la collection s'agrandit hein, petit à petit. On se retrouve demain pour le dernier voyage.